Shalom, shalom, frères et sœurs. Bonjour, bonsoir, messieurs, mesdames. Cela dépend de quelle heure vous nous recevez chez vous. Merci encore de nous permettre d'être le vôtre. Je suis là ce soir ou ce matin ou dans l'après-midi pour vous servir. Alors, j'ai cette responsabilité aujourd'hui de pouvoir partager pendant ce vingtaine de minutes ce sujet qui est un peu très vaste, très profond et des fois aussi très compliqué pour comprendre. Donc je peux intituler directement sans pourtant faire beaucoup de mystères là-dessus. Je parle de la délivrance. Alors, j'aimerais bien que nous commençons à mettre quelques bases quand nous parlons de la délivrance. Comme vous voyez, que c'est un sujet qui est tellement, les uns disent ceci, il faut faire cela, il faut passer par l'imposition des mains, l'onction d'huile. Il y a beaucoup de choses tout autour de ce sujet. Mais j'aimerais mieux commencer par 1 Corinthiens chapitre 13, versets 9 à 10, qui nous dit ceci que « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Lorsque ce qui est parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. » Donc, je ne connais pas, je ne maîtrise pas à 100% ces sujets, j'aimerais bien le dire. La petite expérience que j'ai par rapport à ces sujets, c'est ça que je vais partager avec nous pendant ce mois, peut-être nous allons passer ensemble. Mais cela ne veut pas dire que, comme 1 Corinthiens 13, 9 à 10 nous dit que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, et cela ne doit pas devenir normalement une sorte d'esquisse. Pourquoi? Parce que Daniel nous a déjà dit dans Daniel chapitre 12, verset 4, il dit que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Alors, c'est le temps où nous vivons maintenant, où la connaissance est augmentée. Voilà pourquoi la Bible est un livre équilibré. Nous ne pouvons pas prendre un seul verset, alors que pour nous asseoir ou former une sorte de doctrine ou nous cacher derrière ça, si nous sommes limités, ça c'est vrai. Donc chacun, mais dans notre limitation, nous pouvons pousser notre connaissance, aller au-delà. Pourquoi? Parce que Dieu, dans ces derniers temps, a mis à la disposition de l'Église, a mis à la disposition de quiconque qui veut aller au-delà, puisse apprendre au-delà de ce qu'il a appris déjà. Donc ça veut dire que je ne vais pas me limiter par rapport à ces sujets, par rapport à ce que j'ai connu autrefois. Voilà pourquoi je te demande aussi, peut-être d'ouvrir aussi des horizons, d'ouvrir aussi ton cœur grandement ouvert, afin que nous puissions travailler ensemble. Je sais que parmi vous, ceux qui me regardent maintenant, il y a des grands, des hommes de Dieu, des docteurs, des prophètes, des gens qui connaissent, qui maîtrisent le message. Gloire au Seigneur. Mais néanmoins, chacun de nous fait sa course dans son couloir et peut augmenter. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, pousse encore le bouton pour aller au-delà, parce que la connaissance, l'augmentation de la connaissance dans ces derniers temps est quelque chose qui est mis à disposition de tout et chacun. Parce qu'au moment où Daniel, parce que Daniel a vu beaucoup de visions, les choses qu'il a déclarées, c'était de ce temps-là, il a prophétisé, comme on dit, des prophéties à 2 temps. Cela veut dire qu'il disait des choses de ce temps-là, mais qui regardait les choses futures. Il pouvait voir par exemple les trônes, mais les trônes, 24 trônes qui étaient là, mais qui n'étaient pas occupés. Donc ce n'était pas son temps. Donc, mais nous voyons des gens qui voient maintenant ces trônes qui étaient occupés par les 24 vieillards. Donc cela veut dire quoi? C'est le temps où nous vivons, c'est un temps meilleur, où nous pouvons pousser la connaissance. Cela dépend seulement de notre obéissance, de notre disponibilité, de notre appartenance, de notre dans le temps de payer les prix dans la sanctification, et surtout dans l'obéissance, parce que l'obéissance, c'est ça qui fait que Dieu puisse vraiment déverser beaucoup de choses et de marcher dans l'amour. Donc voilà, c'est ça. Alors le problème que nous avons, dans Osée chapitre 4 verset 6, l'Éternel dit lui-même, il dit ça, bien sûr c'est l'Ancien Testament, il dit que mon peuple périt. Moi j'aime pas ces versets, cette version-là. Moi j'aime bien lorsque la version qui dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous voyez, nous sommes toujours dans cet étage de connaissance. Donc nous connaissons en partie, et puis dans les derniers jours où il y a la connaissance augmentera,
Mais même si la connaissance augmente, mais Dieu dit, mon peuple est à moi est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et si vous suivez les versets, lorsqu'il dit que non seulement qu'il manque la connaissance, mais parce qu'il a rejeté la connaissance, il a rejeté les conseils de Dieu, alors Dieu dira, moi aussi je les rejetterai. Donc nous cherchons à jeter les bases par rapport à ce que nous allons parler par rapport à la délivrance. Alors, la délivrance, vous savez, c'est... Si je prends par exemple dans la Rousse, qu'est-ce qu'il dit? Action de délivrer quelqu'un. C'est tout simple. Action de délivrer quelqu'un. Donc ça veut dire lui rendre la liberté. Rendre la liberté à une personne. Tout simplement. Ça c'est selon la Rousse. Donc rendre la liberté à une personne. Cela veut dire quoi? Une personne qui était liée quelque part et puis vous lui rendez la liberté. Quand on dit rendre la liberté, ça veut dire que la personne auparavant était libre. Donc c'est ça. Donc nous étions tous libres quand nous étions dans la pensée de Dieu. Donc n'oubliez pas, c'est là le départ de la vie de tout un chacun de nous. Toi et moi, peu importe la façon dont tu es venu sur la planète Terre, tu es la pensée de Dieu, tu es le fruit des pensées de Dieu. Cela veut dire que ton origine était dans un endroit saint, dans un endroit pas 3 fois saint, mais un endroit saint. Donc Dieu est saint, pas il est 3 fois saint, ça c'est limité Dieu. Il est saint, le saint des saints. Donc toi et moi, nous venons de là. C'est là où nous avons vécu la liberté. Mais à un certain moment, venant maintenant dans le monde physique, c'est là où il y a eu des problèmes. Et ces problèmes sont différents d'une personne à l'autre. Voilà pourquoi, quand on parle de la délivrance, nous ne pouvons pas avoir une formule. C'est impossible d'avoir une seule formule pour délivrer tout le monde. Ça ne marchera pas. Parce que chacun de nous, dans le milieu social dont il a grandi, chacun de nous, dans son environnement, chacun de nous, dans sa maison, et il y a des gens qui ont grandi dans une maison chrétienne, ça veut dire qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes par rapport à ceux qui sont grandis dans la maison où il y avait l'occultisme. Donc, on ne peut pas avoir une formule seulement pour délivrer, pour justifier, pour expliquer, pour arriver à toucher une personne. Bien sûr, nous avons un seul nom qui nous a été donné au-delà de toutes les puissances. Moi, je parle de méthode. Il n'y a pas un seul méthode. Je voulais dire clairement, il n'y a pas une seule méthode qui peut nous faire arriver à la délivrance. Donc, c'est quelque chose que nous devons savoir parce que nous n'avons pas eu le même problème. Nous n'avons pas eu les mêmes lieux. Et la tension même des liens que nous avons diffère d'une personne à l'autre. Donc, c'est ce qui est important de savoir. Voilà pourquoi tu ne peux pas dire pourquoi lui et pas moi. Pourquoi lui c'est facile et moi c'est difficile. Donc ne te compare pas parce que lorsque tu te mets sur les champs de comparaison, alors tu vas retarder ta délivrance, alors tu vas empêcher ta délivrance parce que toi tu es toi et Dieu sait comment il peut arriver à te toucher parce que l'amour que nous avons vers notre Dieu, les relations que nous avons vers notre Dieu, les feelings que nous avons vers notre Dieu, cela diffère d'une personne à l'autre. Et cela aussi dépend de la façon dont moi je reçois ou dont moi je comprends les choses. Parce que si je ne comprends pas, si l'information ne m'arrive pas comme il faut, alors ma foi ou mes réactions seront aussi par rapport aux informations qui me parviennent. Donc cela aussi est important de savoir, de séparer les choses. Donc, nous avons dit, le fait de libérer, de rendre la liberté à une personne, c'est là la délivrance. Donc, que la personne puisse retrouver son origine. L'origine, donc, c'est vrai que comme il était dans la création, dans les pensées de Dieu. Voilà pourquoi Dieu est vraiment impliqué dans la délivrance. Parce que tu es sorti de Dieu, imagine-toi. Dieu sait comment il t'a conçu. Et puis, il te voit maintenant souffrir. La souffrance que tu passes, ce n'est pas ce que Dieu a prévu lorsque tu étais dans ses pensées. Ce ne sont pas le projet de Dieu pour toi. Ce ne sont pas, comment dirais-je, les choses que Dieu a prévues que tu puisses passer, souffrir, comment dirais-je, de lien à lien, de délivrance à délivrance,
que tu continues à être malheureux, tu continues à être dans les disgrâces, tu continues à chercher comment dire, la délivrance d'une église à l'autre, d'un pasteur à l'autre, d'un prophète à l'autre. Non, ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, la Bible dit qu'il te connaissait déjà depuis les seins de ta mère. Ça, c'est dans le psaume 139. Il te connaissait, il t'avait conçu. Donc, il t'a fait une œuvre parfaite. Mais, il y a un mais. Cela dépend de l'ambiance que tu as trouvée dans une famille. Si dans la famille, il y avait des gens qui ont fait des pactes avec le diable, voilà, c'est là qui va compliquer la vie, ou ta vie, qui va compliquer la vie d'un enfant qui était innocent et qui était saint dans le pensée de Dieu, et il va tomber dans ces choses. Mais, malgré cela, malgré tout ce qui se passe, lorsque tu retournes au Seigneur, lorsque tu cries à haute voix à ce Dieu-là, il va se souvenir de ces cris qui étaient encore silencieux. Si les bébés, les fœtus, si les fœtus, même d'une semaine, peuvent pousser des cris, peuvent fuir lorsqu'on fait le curetage pour les avortements, à combien plus forte raison, toi et moi, lorsque nous étions dans la pensée de Dieu, ça veut dire que là, nous n'étions pas une fœtus, nous étions des personnes à part entière, avec notre destinée déjà tracée devant nous. Donc c'est important de commencer à jeter les bases par rapport à ces choses qui vont peut-être nous aider. Pour certaines personnes, ce sont des enseignements de l'école gardienne, oui, mais tout le monde n'est pas dans la, comment dirais-je, dans la même dimension. Et je me souviens autrefois quand j'étais parti faire mes études, alors là, il y avait la question était posée. Que tu sois pasteur, j'étais déjà pasteur à l'époque, mais que tu sois pasteur, prophète, docteur, on vous met sur le même plan, comment dirais-je, le même niveau. Vous commencez même avec les gens qui viennent naître de nouveau à peine. Alors ça, c'est une chose qui est tellement importante et qui est juste en plus. Parce que des fois, nous pensons connaître, mais nous ne connaissons pas plus que cela. Et je me suis rendu compte que c'était vrai, parce qu'au moment où je commençais à prendre les cours, je dis, mais ça, je ne connaissais pas ça. Ça, je ne connaissais pas. Je commençais à découvrir beaucoup de choses qui devaient être les choses que je vais connaître je peux dire, peut-être 15 ans passés avant de faire ces cours-là. Donc, gloire soit rendue à Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, encore une fois, nous te rendons grâce pour l'ouverture de cette émission. Merci pour nous aider par ton Esprit Saint. Fais-moi grâce d'être à la hauteur, de pouvoir transmettre tes pensées par rapport à ces sujets. Fais grâce à mon frère et à ma soeur qui m'écoutent, qui puissent avoir un esprit de révélation et de sagesse, afin qu'ils puissent recevoir ce que toi tu veux déposer maintenant au travers de moi, au nom de Jésus de Nazareth. Père, je crois que tu vas faire du bien à quelqu'un. Seigneur Jésus, laisse que pendant tout ce moment où nous apprenons, où nous sommes en train d'étudier, de faire cette émission, que ça ne reste pas seulement dans la dimension de l'émission, mais que ça soit de pratique, que quelqu'un puisse être libéré, délivré complètement, qu'il puisse être délivré de quelque chose qu'il a lié, peut-être 2 mois, peut-être des années, peut-être, je ne sais pas, des semaines. Cela est possible, je crois en toi. Autrement dit, à quoi sert ta mort sur la croix Golgotha, Seigneur? À quoi sert tout ce que tu as souffert sur la croix Golgotha, alors que ta fille et ton fils est en train de crier des années et des années? Laisse qu'avec toute la simplicité et la puissance de ta parole, accompagnée par cette onction dont j'ai besoin maintenant, au nom de Jésus et par l'assistance des anges, je proclame déjà la délivrance pour une personne. La délivrance, reçois ta partie, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance dans ton esprit, reçois ta délivrance dans ton âme, reçois ta délivrance dans ton corps au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu soit glorifié. Alors, cette première partie, je vais commencer cela par une histoire très pratique. Mieux vaut commencer par moi-même. Et c'est là que nous allons construire beaucoup de choses sur ces témoignages. Parce que la Bible déclare ce qu'on a, c'est ce qu'on donne. Voilà pourquoi j'intitulerai cette première partie « La méconnaissance de la loi est punissable ».
la méconnaissance de la loi est punissable. Ça, c'est le premier thème que nous sommes en train de traiter et je pense qu'il nous reste un peu de temps seulement. Nous allons ouvrir et puis continuer dans le deuxième leçon. Cette phrase m'est restée il y a de cela, c'était en 93, 94. Nous étions engagés quelque part pour aller travailler dans le sentier sur les montagnes, la restriction des sentiers. Comme c'était le travail qui était offert par la maison de chômage, je ne sais pas comment vous appelez ça, donc il fallait qu'on nous donne d'abord des cours. Il y avait des cours pratiques par rapport à la construction à mur, à sec. Donc nous devons travailler par rapport, parce que la montagne que vous voyez comme ça, ça a l'image que nous pouvons voir des rochers comme ça, mais il y a des endroits, si vous montez, il n'y a que de la terre. C'est compliqué, mais c'est comme ça, mais il y a la terre. Donc vous devez travailler par rapport, il y a des endroits où vous avez travaillé avec de bois, il y a des arbres où vous avez travaillé seulement avec de pierre, donc les escaliers de pierre ou des sentiers, ou d'autres vous allez seulement utiliser du bois. Donc ça veut dire que vous utilisez les instruments que vous trouvez sur place. Alors il y avait des cours comme ça, mais parmi ces cours, on nous a donné un cours de connaître nos droits. C'était les lois suisses, dans le code civique suisse. Donc il y avait un avocat qui est venu, je me souviens de cet homme de Dieu qui paix à son âme, il s'appelait l'avocat Snotzi. Il était très connu dans ce canton du Tessin. Et pendant il était en train de nous enseigner, toutes les lois, ça veut dire que tout ce qui était nos droits étant dans le chômage, et de droit étant un travailleur, de droit étant des citoyens suisses et étrangers. Donc on passait beaucoup de temps et il nous décortiquait le code civique suisse. Et j'avais oublié d'aller chercher exactement pour vous les donner. Mais il dit ceci, il a commencé, voilà pourquoi j'ai pris exactement ces paroles. Il dit que la méconnaissance de la loi est punissable. Ça, c'est dans le code civique suisse. Et ça, je pense que tous les pays possèdent cette, comment dirais-je, cette clausule, je ne sais pas comment on appelle ça en français, ce code. Pourquoi? Parce que lorsque tu ne connais pas tes droits, tu ne pourras pas défendre dans le moment de difficulté. Alors, il nous a expliqué concrètement la situation qui s'est passée. Il dit, alors, maintenant, vous êtes dans le chômage. Et ce travail que vous faites, c'est un travail de chômage. Mais n'oubliez pas, vous avez droit. Vous avez droit à quoi? Alors, parmi vous, il y a des gens qui sont au chômage maintenant, mais le travail précédent, les payer par exemple 5 000 francs suisses. Alors le problème se trouve maintenant, la personne trouve un travail, mais qui lui paye 2 000 francs ou 3 000 francs, peu importe, même 1 000 francs. Et si le travail le plaît, ou il est obligé de travailler, il doit prendre ce travail normalement. Alors si on ne l'oblige pas de le prendre ce travail, c'est-à-dire qu'il va rester au chômage, mais le chômage il y a les cadres chômage, je ne sais pas comment on appelle ça encore, il y a l'italien et le français qui se mélangent dans ma tête, donc m'excusez. Donc on appelle ça quadro, une sorte de cadre. Donc le chômage n'est pas éternel ici en Suisse. Donc si tu as travaillé, je donne un exemple, tu as travaillé par exemple 3 ans, tu as droit peut-être à 1 année et demie juste de chômage. Mais après, tu vas te retrouver dans le social. Alors, maintenant, il nous explique, il dit, par contre, si tu trouves le travail qui te paye moins, ne refuse pas. Prends ce travail, et lorsque tu prendras ce travail, il y a une caisse. Je suis en Suisse depuis 1985, mais je n'ai jamais su qu'il y avait une caisse qui était appelée caisse de compensation. Et cette caisse, qu'est-ce qu'elle fait? La caisse, elle est faite pour que tous ceux qui perdent leur travail et qui gagnent très bien, au moment où ils trouvent un second job, cette caisse-là va les compenser, donc va les donner l'argent, par exemple, à supposer que c'était 3 000 francs pour le deuxième travail.
Donc tu as une perte de 2000 francs ou de 3000 francs. Donc cette caisse-là va te donner va t'accompagner pendant 6 mois. On va te donner l'argent donc pour te compléter, afin que tu puisses avoir le salaire que tu avais avant. Pourquoi il nous a expliqué? Parce qu'il y a des fois des gens qui ont été boutés en route comme ça, et ils n'arrivent pas à se retrouver. Donc l'État a mis cette caisse en disposition de toutes les personnes qui sont ici. À l'époque, je n'avais pas encore le passeport suisse. Donc à l'époque, j'avais le permis B, donc le permis des travailleurs. Donc toute personne, non, c'était le permis C, pardon. Toute personne peut utiliser cela, afin que pendant les 6 mois, cela lui donne une sorte d'amortisseur, il puisse se préparer moralement et aussi budgétairement. Mais je vous assure, depuis 85 j'étais ici, je ne connaissais pas cela. C'est seulement donc en 94, donc 9 ans après, ils ont dit 94 ici en Suisse, que je suis cela, parce que j'ai fait cette expérience en étudiant, en étant en connaissance maintenant, en étant devant un avocat qui connaît la loi et qui nous a expliqué. Maintenant, il y a un problème. Nous avons une sœur ici dont j'étais le nom. La sœur, c'est une sœur qui m'est vraiment chère, qu'on partageait. La dame travaillait beaucoup. Elle recevait à l'époque plus de 5 000, je parle, plus de 5 000 francs là où elle travaillait. Elle a perdu ce travail. Alors, tout le travail qu'on lui donnait après, elle a refusé. Moi aussi, à place, je ferais pareil. Elle a refusé. Parce que ce n'était pas compréhensible. Moi, je viens de 5 000 et je descends jusqu'à 1 500, 2 000 francs. Elle a refusé. Donc, toi et moi, n'étant pas en connaissance de cette loi-là ou de cette caisse-là, tu allais refuser. Donc, elle a refusé. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Donc, après quelques mois, donc, son cadre de chômage est fini et se retrouve dans le, comment dirais-je, sous l'assistance. D'accord, ça s'est passé. Donc c'était normal. Tous les Africains, y compris moi-même, c'était tellement normal que, donc, c'est normal. Donc il va trouver notre procès, c'est tout. Mais on n'était pas à la connaissance de cette caisse qui existait. Maintenant, après avoir fait ce cours, là, vous pouvez l'appeler le prophète John. Il a perdu le travail, dont on le payait très, très bien. Et il a trouvé un autre travail qui était moins payé. Et moi, quand elle m'a expliqué, j'ai dit non, ne refuse pas ce travail. Prends ce travail. Prends ce travail. C'est important pour toi parce qu'il y a cette caisse-là. Il y a une caisse qui s'appelle caisse de compensation qui va t'accompagner pendant 6 mois où tu auras tout le salaire que tu avais précédemment. Il dit, ah oui, c'est bon. Je dis, oui, c'est bon. Comme il était à Lugano, il est parti à Lugano. Il arrive à la commune, il pose la question. Vous savez ce qui s'est passé? Le monsieur qui était là, il dit, non, 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 ça n'existait pas. Donc la personne qui t'a dit ça, c'est une fausse information. Il est retourné. Il m'a dit, mais est-ce que toi, tu as bien compris? Je dis, mais écoute, j'ai bien compris le message de cet avocat. C'est ton droit. Retourne vers eux, va leur dire. Donc c'est une loi qui est dans la loi, dans le code civique suisse. Donc si vous ne me donnez pas mon argent, je vais porter plainte et ce qui arrivera, c'est votre problème. Il va à la commune, il repart. Quand il a haussé la voix, vous savez quoi le monsieur qui s'est dit? Le monsieur a dit, bon, écoute, bon, c'est vrai, parce que je me souviens ce qu'il a dit. Mon frère est un avocat et c'est lui qui m'a dit qu'il y a cette loi-là et il y a cette caisse-là de compensation. Vous devez me donner, sinon il va porter plainte. Aïe. Il dit, non, non, d'accord, bon, écoutez, calme-toi. Bon, en fait, c'est ça, c'est vrai, donc nous allons t'aider et tout. Mais seulement, il ne faut pas commencer à crier ça à tout le monde. Vous entendez? Il ne faut pas commencer à crier ça à tout le monde. Alors que l'avocat nous aurait dit que la méconnaissance de la loi est punissable. Et sur le domaine de la délivrance, la méconnaissance de la parole de Dieu est punissable. Voilà pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à accéder à leur délivrance parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de la parole de Dieu, ils n'ont pas la maîtrise des promesses de Dieu à leur égard, ils n'ont pas la maîtrise de leurs droits, de devoirs et les droits, parce qu'il y a le devoir aussi les droits. Ils n'ont pas la maîtrise des devoirs, donc ils n'accomplissent pas leurs devoirs, d'où ils sont ignorants par rapport à leurs droits.
Alors, si tu ne connais pas tes droits, donc on ne peut pas te les donner. Nous ne sommes pas, vous avez remarqué que la planète Terre, ce n'est pas comment on dit ça, aller comme dans le Disneyland où tu joues. Non, non, personne ne te fait cadeau. Donc, si dans le monde physique, on ne te fait pas cadeau, alors souviens-toi que le monde spirituel, le diable ne te fera non plus les cadeaux. Au contraire, il va faire de toute façon, de serrer de tous les coins pour que tu n'arrives pas à la connaissance. Voilà pourquoi, Osée, chapitre 6, nous avons lu cela, chapitre 4, verset 6, qui dit que mon peuple est détruit. Non parce que le diable est plus puissant, mon peuple est détruit. Non parce qu'il n'y a plus de stratégie, mon peuple est détruit. Non parce que l'église qu'il va, non, mon peuple est pesqué parce qu'il est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de sa propre personnalité, de qui lui il est. La connaissance de ce Dieu qui lui a donné la délivrance. La connaissance de comment accéder à cette délivrance. La connaissance de quels sont les éléments qu'il peut avoir après avoir été délivré. La connaissance de toutes ces choses-là fera en sorte que tu seras punissable. Non par Dieu, parce que Dieu a déjà livré tout entre tes mains, mais le diable va te persécuter, va te maltraiter pour que tu puisses aller, comment dirais-je, souffrir vraiment très très fort. Donc le seul verset que nous venons de lire, Osée chapitre 4, nous fait voir que nous avons ces problèmes-là. Nous sommes arrivés à la fin de notre première émission. Laisse que Dieu puisse bénir. Et je prie aujourd'hui que la délivrance de l'ignorance, laisse que l'Esprit de Dieu puisse rentrer dans ta vie maintenant. Laisse que l'Esprit de Dieu puisse toucher ton esprit, ton âme et ton corps. Laisse que l'Esprit de Dieu puisse faire en sorte que la connaissance, tu puisses avoir la maîtrise de la parole de Dieu, de connaître les promesses de Dieu, de connaître aussi tes devoirs, ce que toi tu dois faire, parce que tu as aussi ta part de ce que toi tu vas faire. Il y a des actions que nous posons qui attirent ou qui ouvrent des portes à l'ennemi. Ce n'est pas que l'ennemi est plus puissant que Dieu, non. J'ouvre par mes actions, j'ouvre les portes. J'ouvre les portes et l'ennemi rentre et je suis persécuté. Après, j'accuse Dieu. Donc, le devoir que nous avons, nous devons le connaître. Mais nous devons connaître les promesses que Dieu nous a données. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment je suis arrivé? Comment je dois recevoir ma délivrance? Pourquoi je dois recevoir ma délivrance? Est-elle disponible pour moi? Laisse que Dieu puisse te bénir aujourd'hui. Seigneur, je prie maintenant pour mon frère et ma soeur. Laisse que ta main puisse le toucher maintenant. Au travers de ces simples témoignages, qu'ils puissent comprendre, si dans le monde, il y a ces lois-là, et toi aussi tu le dis, dans ton... Donc, la plupart de ce que nous voyons dans les lois de le monde, ils ont puisé dans la Bible. Mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Mais dans cette première rencontre, ma prière s'élève vers toi, cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, touche ce peuple maintenant. Touche leur vie maintenant. Touche leur esprit. Que l'esprit s'ouvre d'une façon grandiose afin de recevoir le message de Dieu sans douter. Au nom de Jésus. De recevoir la parole de Dieu. Au nom de Jésus. De comprendre clairement la parole de Dieu. Au nom de Jésus. De vivre pleinement la parole de Dieu pour ne pas donner l'accès au diable. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Merci de passer votre temps ensemble avec nous. À la prochaine. Au nom de Jésus, soyez bénis.